j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai promis, nous allons lancer, d'accord, la formation sur l'énergie solaire photovoltaïque. Alors, bien sûr, on a déjà parlé de l'énergie solaire photovoltaïque, mais nous allons, c'est-à-dire, dans cette formation, le but, c'est que vous ayez, c'est-à-dire les outils nécessaires pour que vous puissiez faire votre installation vous-même. Alors, avant de commencer cette formation, ce que je vous demande, de vous acquérir un cahier, d'accord, un stylo, et d'apprendre à écrire. Je ne vais pas faire des vidéos, d'accord, lancer des vidéos pour que, c'est-à-dire pour vous faire comprendre les choses, mais je vais tout simplement, comme la tradition, c'est-à-dire comme l'enseignement qu'on a appris nous-mêmes, c'est-à-dire vous faire travailler en utilisant l'écriture. Quand on écrit, on assimile mieux. Mettez ça dans la tête. Apprenez à écrire. Donc, je vous demande d'acheter un cahier, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais juste vous donner un peu les grands titres des choses que nous allons étudier, d'accord? Et lors de la prochaine vidéo, nous allons commencer, d'accord, les choses au sérieux. Donc, vous allez, c'est-à-dire comme j'ai dit, vous procurer un cahier, un stylo, d'accord, pour apprendre convenablement. Et apprenez à écrire. Chaque fois que je note quelque chose sur le tableau, vous devez l'écrire. Ça, c'est très important. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas aboutir à quoi que ce soit. Et les vidéos que vous regardez, c'est-à-dire une vidéo avec des images, avec un film, avec un truc comme ça, c'est des choses qui passent, d'accord, mais qui ne rentrent pas directement dans la tête. Pourquoi? Parce que vous n'écrivez pas. Chose importante. Bien. Alors, dans cette formation, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons donner une idée générale, d'accord, sur les énergies renouvelables. Nous allons parler d'une manière générale, d'accord, des énergies renouvelables, les différents types d'énergies renouvelables et pourquoi on les appelle énergies renouvelables et quelle est la différence entre énergie renouvelable et énergie non renouvelable. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces énergies renouvelables? Donc nous allons voir brièvement, d'accord, d'une manière très brève, c'est-à-dire les différents types d'énergie renouvelables, c'est-à-dire on va voir l'énergie solaire, on va parler de l'énergie solaire, d'accord? On va en parler d'une manière brève dans la prochaine vidéo, mais après nous allons, c'est-à-dire nous attaquer, c'est-à-dire à cette énergie solaire en profondeur. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'énergie hydraulique, d'accord, d'une manière brève, parce que ce n'est pas le but de la formation. Nous allons également parler de l'énergie aérolique, Le but, c'est que vous ayez une idée un peu de ce que c'est que les énergies renouvelables. Quand on va vous parler d'énergie renouvelable, vous devez être censé savoir ce que c'est que. On va parler d'une manière brève également de l'énergie biomasse, ce qu'on appelle l'énergie biomasse. Et enfin, nous allons parler, d'accord, de l'énergie géothermique. Donc ça, d'une manière générale, d'accord? Nous allons en parler lors de la prochaine vidéo. On va définir ce que c'est que les énergies renouvelables et nous allons parler d'une manière très brève de ce que c'est que l'énergie renouvelable. Donc, quand vous allez entendre énergie renouvelable, vous devez vous rappeler de ces 5 énergies et pour chaque énergie, ce que ça veut dire. Peut-être lors d'une prochaine formation, si vous le voulez bien, on va peut-être prendre une autre énergie de ces énergies, d'accord, les énergies les plus exploitées et qui sont à notre, c'est-à-dire, comment dirais-je, qui rentrent dans nos économies. Par exemple, bon, l'énergie solaire, on va le voir. Il y a l'énergie aérolique, ça rentre également, d'accord, dans nos budgets, il n'y a aucun problème, d'accord.
il y a l'énergie biomasse, quoique l'énergie biomasse coûte un peu cher, mais peut-être qu'on va en parler également. C'est bon. Bien. Alors, une fois on aura vu ces énergies, nous allons nous attaquer, hein, comme j'ai dit, à l'énergie, c'est-à-dire solaire. Hein, nous allons nous attaquer à l'énergie solaire. D'accord? Alors, quand je dis énergie solaire, hein, il y a deux types d'énergie solaire. On sait très bien que le soleil, normalement, d'accord, il émet un flux lumineux, d'accord, le flux lumineux, la lumière, si vous voulez, le flux lumineux qui est la lumière, et la chaleur, plus la chaleur. D'accord? Donc, tout ça fait partie de l'énergie solaire. Alors, du flux lumineux, on fait sortir ce qu'on appelle c'est-à-dire l'énergie solaire photovoltaïque, le photovoltaïque si vous voulez. On fait sortir ce qu'on appelle par le photovoltaïque. Le photovoltaïque. D'accord? Hein? On fait sortir le photovoltaïque. Et de la chaleur, on fait sortir le thermique. D'accord? Et on fait sortir de l'électricité également. Ici, le photovoltaïque, uniquement l'électricité. Très important à savoir, vous avez votre soleil, d'accord? Ce soleil, il va donner une énergie qui s'appelle l'énergie solaire. Hein? Ce soleil, il va donner un flux lumineux, hein? C'est la lumière que nous regardons, hein? C'est la lumière qui nous entoure, hein? Et il va donner de la chaleur. Avec cette lumière, c'est-à-dire les photons émis de cette lumière, nous allons créer de l'électricité à partir du photovoltaïque. Et à partir de la chaleur, d'accord, nous allons créer, c'est-à-dire de la chaleur, c'est-à-dire le thermique, nous allons chauffer, faire un chauffage et déterminer, avoir de l'eau chaude par exemple, ou bien avoir un chauffage thermique, mais en même temps, nous allons créer de l'électricité. Alors, pourquoi je dis lumière et je dis chaleur? Très souvent, les gens, par exemple, quand ils veulent installer leurs panneaux, hein, ils se disent, j'ai besoin d'un endroit où il fait chaud. D'accord? J'ai besoin d'un endroit où il fait chaud pour installer mes panneaux. C'est faux. Hein? C'est une hypothèse qui est fausse. Pourquoi? Parce que les panneaux, ils ont des cellules, et ces cellules, ils sont sensibles à la chaleur. Donc, pour avoir, c'est-à-dire une installation photovoltaïque dans les normes, vous devez être dans un endroit, d'accord, où il y a de la lumière et une température modérée. Température modérée. Hein? Donc, le photovoltaïque, hein, pour qu'il y ait un bon rendement élevé, pour qu'il y ait un rendement élevé. Donc, je répète, notez s'il vous plaît ce que je dis. Hein? Cette vidéo, elle est très importante, c'est la base, d'accord, de ce que nous allons voir par la suite. Hein? Vous pouvez la répéter et la répéter plusieurs fois si vous voulez, mais notez ce que je suis en train de dire. N'allez pas, parce que je vais faire une vidéo par semaine. Je vais attendre vos commentaires avant de lancer la deuxième vidéo. Et ces commentaires, je veux qu'ils soient, c'est-à-dire dirigés sur le thème de la vidéo. Alors, n'allez pas me poser des questions, d'accord, sur des choses que j'ai dit dans la vidéo. Hein, c'est bon. Donc, le rendement du photovoltaïque, hein, nécessite la présence de la lumière. Il faut qu'il y ait de la lumière. Et la meilleure saison pour qu'il y ait un bon rendement, vous allez le remarquer peut-être pour ceux qui ont une installation photovoltaïque, en printemps. Durant le printemps, vous avez
beaucoup de lumière, vous avez une température modérée. Par contre, en été, hein, vous allez avoir un rendement, c'est-à-dire plus faible. D'accord? C'est pour ça que le photovoltaïque nécessite la présence de lumière et température modérée. Très important, apprenez ça. D'accord? Pour le photovoltaïque, c'est-à-dire le thermique, on a besoin de chaleur. Plus il y a de la chaleur, et plus nous allons avoir un rendement meilleur. Pourquoi? Parce que nous allons exploiter la chaleur du soleil, d'accord, pour chauffer un produit, pour chauffer un liquide. D'accord? Et nous allons également produire de l'électricité avec cette chaleur en utilisant ce qu'on appelle les concentrateurs. On va utiliser ce qu'on appelle par les concentrateurs. D'accord? Ce qu'on appelle par les concentrateurs. Ces concentrateurs qui s'y font, ils vont concentrer la chaleur de la lumière au centre, ils sont comme c'est des paraboles, des demi-sphères, d'accord? Au centre de ces demi-sphères, et c'est-à-dire leur technologie, hein, il y a comme un miroir hein, sur ces concentrateurs, ce qui fait qu'il va y avoir, c'est-à-dire un rayonnement qui va se créer par ces miroirs, et puis vous allez avoir création, d'accord, d'électricité. Donc ça, c'est une autre, comment dirais-je, c'est autre chose, ces concentrateurs, on ne va pas en parler pour le moment, ça ne rentre pas dans le photovoltaïque. Pourquoi ça ne rentre pas dans le photovoltaïque? Parce que c'est une autre technologie. C'est bon. Donc ça c'est très important à savoir. Alors, c'est-à-dire les différents types, donc nous n'allons pas, c'est-à-dire la partie chaleur, on ne va pas en parler, on pourra en parler si vous voulez dans d'autres formations, c'est-à-dire faire ce que c'est que le solaire, c'est-à-dire l'énergie solaire thermique, hein, mais pour le moment, nous allons voir uniquement le photovoltaïque. D'accord? Alors, avant de passer au type d'installation photovoltaïque que nous allons voir, sachez que les panneaux que nous allons utiliser en photovoltaïque sont différents des panneaux utilisés pour le thermique. Ce n'est pas la même chose. Hein? Ça aussi, c'est une chose que vous devez connaître. On n'utilise pas les mêmes panneaux en photovoltaïque qu'en thermique. Pour la simple raison que le photovoltaïque, comme j'ai dit, les cellules sont sensibles à la température. Plus la température augmente et plus vous avez un rendement qui diminue. Par contre, pour le thermique, nous allons utiliser d'autres types de panneaux. Plus la température augmente et plus vous avez un rendement qui augmente. C'est-à-dire, mis à part les concentrateurs, j'en parle pas pour le moment. C'est bon. Bien. Alors, dans ce photovoltaïque, qu'est-ce que nous allons voir? Quelles sont les choses que nous allons traiter, d'accord, en détail dans le photovoltaïque et qui représentent pratiquement hein, la totalité hein, des installations photovoltaïques. Alors, nous allons voir 4 types d'installations. 4 types d'installations. 4 types d'installations. Nous avons l'installation hybride. Hein, nous allons en parler. Nous avons l'installation on-grid. Nous avons l'installation off-grid. Et nous avons le pompage solaire. Voilà les 4 types d'installations photovoltaïques, d'accord, qui existent en général. L'installation hybride, l'on-grid, off-grid, le pompage solaire. Alors pour toutes ces installations, bien sûr, vous avez, c'est-à-dire l'élément principal dans toutes ces installations, d'accord, qui va, si vous voulez, qui réunit toutes ces installations. L'élément principal, enfin, vous avez bien sûr les panneaux, d'accord?
vous avez l'onduleur. Nous allons voir les types d'onduleurs qu'on peut utiliser pour chaque type d'installation. Donc ça, c'est les deux choses que vous allez rencontrer dans les 4 installations, les panneaux, l'onduleur. Alors, quand je dis hybride, donc je vais essayer de détailler un peu aujourd'hui chaque type d'installation, pourquoi on l'appelle comme ça et quels sont les composants, d'accord, qui doivent exister dans cette installation. Alors, si je prends l'installation hybride, que veut dire installation hybride? Comme la voiture, par exemple, vous avez une voiture qui travaille, c'est-à-dire avec du carburant et travaille en même temps avec, c'est-à-dire l'électricité. Donc, on dit que c'est une voiture hybride. Mais le nom hybride veut dire que si j'utilise, par exemple, pour la voiture, si je prends la voiture, soit que je travaille, c'est-à-dire en carburant à 100%, soit que je travaille en électricité, d'accord, à 100%. Mais je ne peux pas mélanger les deux. Je ne peux, d'accord, donc ici, je ne peux mélanger les deux. Je ne peux mélanger, par exemple, je vais dire, je vais travailler 50% carburant et 50% électricité. Non, je ne peux mélanger les deux sources. Je ne peux mélanger les deux sources. C'est-à-dire, soit que je vais travailler, je vais lancer ma voiture, par exemple, avec 100% carburant. Une fois, par exemple, je ne veux plus travailler avec du carburant, donc je vais passer en électricité. Je fais comme je veux. Mais je ne peux pas me dire, par exemple, je vais travailler avec 20% carburant, 80% électricité et ainsi de suite. Non. Donc, l'installation solaire hybride, c'est ça le principe. D'accord? Quand vous allez entendre hybride, ça veut dire que vous avez dans votre hybride, vous avez les panneaux solaires. Ces panneaux, bien sûr, ils vont vous donner de l'énergie solaire, donc c'est-à-dire une certaine quantité d'électricité. Vous allez avoir, par exemple, vous pouvez avoir une génératrice qui est également dans votre installation. Vous pouvez avoir, par exemple, une éolienne, d'accord? Et vous avez le réseau électrique, le réseau général. Donc, ça veut dire que soit que vous allez travailler avec vos panneaux solaires, par exemple, vous êtes en train de travailler, la journée, par exemple, vous vous dites, la journée, je ne vais pas travailler avec les panneaux solaires. La journée, par exemple, il y a du vent, etc. Je vais travailler avec l'éolienne. À un certain moment, je vais arrêter l'éolienne et je vais démarrer ma génératrice qui est branchée directement au réseau. C'est-à-dire, elle est alimentée par le réseau. Je peux le faire. Alors, je ne veux plus travailler avec ma génératrice. Je peux la nuit, par exemple, j'ai chargé mes batteries, je vais travailler avec les panneaux solaires. Mais je ne peux pas me dire, je vais travailler, par exemple, en même temps avec 20% ici, par exemple, 30% ici, 20% ici et 30% ici. Non. Je ne peux pas faire ça. Non. Je vais travailler 100% avec une source donnée. Une fois, par exemple, je travaille avec mes panneaux à un moment donné, c'est-à-dire il y a la nuit, d'accord, je n'ai plus besoin de mes panneaux, ou bien j'ai une utilisation, par exemple, d'équipement avec une certaine puissance qui dépasse la puissance de mes panneaux, je vais arrêter l'alimentation avec les panneaux et je vais passer soit alimentation par ma génératrice, ou bien je vais alimenter carrément mon installation avec le réseau électrique, d'accord? Ou bien s'il y a du vent, il y a beaucoup de vent, je vais me dire carrément, je vais travailler avec mon éolienne. Mais en aucun cas, je ne peux mélanger les 4
sources, d'accord, en même temps. C'est bon. Ça, c'est pour l'hybride. Donc, hybride, c'est ce que ça veut dire. Nous avons également une autre installation. Alors, pour l'hybride, bien sûr, pour l'hybride, installation pour l'hybride, comme j'ai dit, vous avez les panneaux. Donc, vous avez un onduleur hybride. Onduleur hybride, obligatoire. Ce n'est pas un onduleur, l'onduleur hybride. Alors, onduleur hybride, ça veut dire qu'il a plusieurs entrées. C'est-à-dire qu'il va avoir une entrée pour les panneaux, hein. Il va avoir la sortie, c'est-à-dire pour l'onduleur hybride. Je prends mon onduleur. Je vais avoir ici les panneaux photovoltaïques. Donc ici, c'est du courant DC. Il va me faire sortir du courant AC. Il va pouvoir alimenter mes batteries. Il va recevoir, c'est-à-dire le courant à partir du générateur. C'est-à-dire ici, c'est le courant AC qui va transformer ici en courant AC. Il va également, hein, ici c'est le réseau électrique, il va également recevoir, d'accord, le courant du réseau électrique. Donc c'est un onduleur hybride. Onduleur hybride. Ce n'est pas un onduleur normal. C'est bon. Donc, je vais avoir l'onduleur hybride, hein, pour mon installation hybride, d'accord? Je vais, par exemple, je peux avoir des batteries, hein? Je peux avoir une génératrice, un générateur par exemple, un générateur de courant, et le réseau. Je peux avoir une éolienne. Tout ça peut entrer dans l'hybride. C'est bon, bien. Alors, autre source importante, d'accord, c'est l'on-grid. Alors, l'installation on-grid, que veut dire? Ça veut dire que je suis relié au réseau. Je suis connecté. Je suis relié au réseau principal, au réseau électrique. Je suis relié au réseau électrique. Ça veut dire que j'ai mes panneaux, d'accord? Mes panneaux, ils vont alimenter un onduleur, d'accord? DC, AC, ça c'est mon onduleur, ce n'est pas un onduleur hybride. De mon onduleur ici, je peux avoir, c'est-à-dire, je vais avoir également ici une alimentation également, je vais avoir un compteur ici, le compteur, et ici le réseau. Ici le réseau, et là la sortie, bien sûr, utilisation. D'accord? Voilà. Ça veut dire que je peux travailler avec mes panneaux. Hein? Je travaille avec mes panneaux, j'ai mon onduleur DC, AC, donc je fais rentrer du courant DC, je sors avec le courant AC, j'alimente c'est-à-dire mes appareils sans problème. J'ai un problème, par exemple, d'insuffisance de, comment dirais-je, de puissance par mes panneaux. Je peux injecter directement, hein, c'est-à-dire l'électricité du réseau, hein, ici. C'est-à-dire je peux compenser. Compensation possible. Je peux compenser. Compensation possible. C'est-à-dire que je travaille avec mes panneaux, d'accord, ou bien je travaille avec mon électricité, hein. Le soir, je vais travailler avec mes panneaux parce que je peux mettre des batteries, etc. Sinon, je travaille avec mes panneaux et mon besoin, c'est-à-dire le manque ou l'excès
Mais attention, on peut injecter c'est-à-dire dans le réseau si toutefois il y a une autorisation. Il y a certains pays, par exemple là où je suis, le Maroc, il est interdit d'injecter le courant des panneaux dans le réseau. Hein? C'est une fraude. On n'est pas, c'est-à-dire c'est interdit, la personne qui fait ça peut aller en prison. Hein? Par contre, si vous êtes en France ou dans d'autres pays, d'accord, c'est réglementaire, seulement il faut des conditions pour pouvoir injecter votre électricité, d'accord, l'électricité produite par les panneaux dans le réseau. C'est-à-dire que vous avez fait une installation, par exemple, de 10 kW, par exemple, 10 kW, d'accord, mes besoins ne sont que de 5 kW, alors j'utilise mes 5 kW pour mon utilisation personnelle et les 5 autres, je peux les envoyer au réseau. Comme ça, j'économise de l'argent. Mais attention, là où c'est possible, n'allez pas faire une installation en grid comme ça, d'accord, avec votre, c'est-à-dire dans la tête, d'envoyer l'énergie, c'est-à-dire l'électricité au réseau. Par contre, vous pouvez faire votre installation en grid, d'accord, c'est-à-dire utiliser vos panneaux et puis être compensé par le réseau en cas de manque d'électricité. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais alimenter un certain nombre d'équipements avec mes panneaux. D'autres équipements, je vais les alimenter avec le réseau électrique. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'installation en grid. Donc, toujours est-il, vous avez les panneaux. Vous avez un onduleur, ce n'est pas l'onduleur hybride, attention. Vous avez, d'accord, vous pouvez avoir ici les batteries également, si vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir stocker dans les batteries, c'est possible. Mais toujours est-il, voilà l'appareillage qui est nécessaire. C'est bon. Alors, la troisième source, c'est-à-dire installation en photovoltaïque, que nous allons voir en détail, d'accord, c'est le off-grid. Le off-grid. Alors, d'où son nom? Ça veut dire que vous êtes, c'est-à-dire, vous n'êtes pas connecté au réseau. Vous avez vos panneaux, d'accord? Vous avez votre régulateur de charge ou votre onduleur. Vous avez vos batteries, d'accord? Et vous avez l'utilisation. D'accord? Donc ici les batteries, votre onduleur, et peut-être un onduleur régulateur, d'accord? Et l'utilisation. Vous n'êtes pas connecté au réseau, non connecté au réseau. C'est-à-dire que cette installation, vous allez, par exemple, la faire, vous êtes dans un endroit où pratiquement il n'y a pas de câble qui arrive, d'accord, c'est-à-dire du réseau. Vous êtes, par exemple, en montagne, ou bien, je prends un exemple, vous êtes, par exemple, vous êtes parti dans une certaine région et vous voulez, par exemple, créer une école ou quelque chose comme ça, mais malheureusement, dans cette zone, il n'y a que des usines, d'accord, qui travaillent, par exemple, avec du 380 volts. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez dans votre école? Vous avez uniquement des ordinateurs, de l'éclairage, etc. C'est-à-dire que vous avez besoin uniquement de 220 volts. D'accord? Alors, on peut, par exemple, vous allez voir les usines, ces usines vont vous dire, oui, on peut tirer un câble de notre usine vers votre école, seulement nous avons du 380, il va falloir acheter un transfo. Pour passer du 380 au 220, le transfo, il coûte très cher, 300 000, c'est-à-dire 3 000 € facilement pour acheter le transfo. Donc, la solution sera de mettre les panneaux solaires, d'accord? Ces panneaux solaires, vous allez travailler avec durant la journée, par exemple. Vous pouvez installer des batteries. En cas de besoin la nuit, vous allez stocker l'énergie électrique et vous allez pouvoir l'utiliser la nuit et ça va vous revenir moins cher. Donc, l'off-grid, ça veut dire il n'y a pas de réseau.
c'est-à-dire il y a un problème pour s'alimenter c'est-à-dire avec de l'électricité du réseau. Ou bien vous êtes en ville et vous avez besoin par exemple de réduire votre facture d'électricité et vous voulez, d'accord, prendre certains équipements de votre maison et les alimenter carrément avec de l'énergie solaire. Comme ça, vous faites diminuer votre facture. Sachez tout simplement que on-off-grid, il n'y a aucune liaison avec le réseau. C'est-à-dire, c'est une installation indépendante. C'est bon. Alors, la dernière installation que nous allons voir, d'accord, hein, qui est très importante également, et que les gens, c'est-à-dire beaucoup de gens, ont des problèmes avec cette installation, surtout les agriculteurs, c'est l'installation, c'est le pompage solaire. Le pompage solaire. Alors, d'où son nom? C'est-à-dire que nous allons alimenter une pompe qui va être soit pompe immergée, c'est-à-dire qui va faire monter l'eau c'est-à-dire d'une certaine profondeur, soit par exemple, pompe de surface. D'accord? Donc, vous avez vos panneaux. Les panneaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire, vous avez les panneaux, hein? Vous avez l'onduleur, mais ce n'est pas un onduleur normal, ce qu'on appelle par l'onduleur variateur. Vous avez ici un onduleur variateur. Nous allons voir par la suite pourquoi cet onduleur variateur et non pas l'onduleur simple. De là, bien sûr, vous allez avoir l'alimentation. Vous avez votre puits, vous avez votre pompe, vous allez l'alimenter, vous allez envoyer l'eau pour irrigation. Et cette pompe va travailler au fil du soleil. Donc, ce système, il est très utilisé, d'accord, c'est-à-dire pour les gens qui ont des champs, d'accord, qui veulent irriguer, et là où il n'y a pas, c'est-à-dire d'électricité qui arrive, à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle par le pompage solaire en utilisant les panneaux photovoltaïques. C'est bon. Donc, tout ça, nous allons le voir en détail lors de la prochaine vidéo, c'est-à-dire on va y aller doucement, on va prendre, c'est-à-dire réseau par réseau, et nous allons l'étudier convenablement et voir comment est-ce que nous pouvons, c'est-à-dire, comment dirais-je, comment est-ce qu'on peut réaliser ce système. Nous allons voir pour chaque système les sécurités nécessaires à installer pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'installation, et ainsi de suite. Alors, avant de terminer, je répète ce que j'ai dit au début, procurez-vous un cahier, essayez d'écrire. J'espère que vous avez noté un peu ce que j'ai écrit. Je ne vais pas faire des leçons, c'est-à-dire avec projection, avec comment on fait, c'est-à-dire des vidéos, avec des films, des trucs comme ça. Non, je vais partir de la manière la plus traditionnelle possible. Comme ça, vous allez apprendre à écrire et vous allez assimiler mieux. Et on se verra donc pour la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires, d'accord? Et d'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.